Débuter en course à pied, ça passe par la définition de sa séance, mais également des exercices. Et pour garder la motivation, rien de mieux de se créer un plan d'entraînement. C'est parti! Élaborer son plan d'entraînement, ça permet avant tout de pouvoir garder la motivation et avoir de l'assiduité dans le suivi de ses entraînements. Du coup, la base, c'est réellement de définir ses zones d'entraînement, ses allures. Le plus simple, c'est déjà de faire un test VMA. Le fameux test VMA dont on a déjà parlé, vitesse maximale aérobie, et en même temps, par la même occasion, vous déterminerez votre FC max. Une fois que tout ça est mis en place, pourquoi pas déterminer dans votre calendrier une course test, une course qui vous permettra d'aller au bout de tout cet entraînement. Et pour ce faire, prenez un rendez-vous chez votre médecin pour faire votre fameux certificat médical avant la course. Et deuxièmement, ça fait jamais de mal de faire un petit check-up médical pour savoir si tous les signaux sont bien ouverts. Pour mener à bien votre plan d'entraînement, la base, c'est simplement de se donner un objectif concret et réalisable. Ça passe par exemple, définir une course, 5, 10 km. Et en dehors de ça, savoir si vous voulez simplement, entre guillemets, le terminer ou bien si vous avez déjà en tête un objectif de temps. Une fois que vous êtes posé cette bonne question, il sera nécessaire de savoir combien de temps, de volume globalement vous pouvez allouer à votre semaine d'entraînement et du coup de savoir quel jour vous pouvez vous entraîner. C'est nécessaire de se poser ces questions car forcément, nous, amateurs et sportifs non professionnels, nous avons des contraintes qui nous obligent à faire des choix et c'est très important de définir à l'avance le temps que vous pouvez allouer à votre entraînement. La récupération est un élément primordial de votre plan d'entraînement. La récupération, elle permet tout simplement à votre corps de récupérer physiquement et mentalement. Vous avez beau à faire des entraînements qui vont améliorer vos capacités physiques et physiologiques, si vous n'avez pas la récupération adéquate, tout ça ne servira à rien. La récupération va passer avant tout par le repos, le sommeil et également par la nutrition et l'hydratation. Des éléments vraiment importants et nécessaires pour mener à bien vos objectifs. Il peut être intéressant et surtout motivant de pouvoir échanger, regarder ce que les autres font. C'est un point qui est intéressant parce qu'au final, ça vous donne des éléments qui peuvent vous inspirer et vous donner envie. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Parce que de base, on est tous différents, on a tous des capacités et un niveau différent, un emploi du temps différent. Et du coup, regardez ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux. Clairement, ça va vous faire perdre du temps, vous créer de la frustration. Et pire encore, ça peut même vous amener jusqu'à des blessures. Donc, regardez d'accord, comprendre d'accord, mais essayez d'individualiser au maximum votre plan d'entraînement. Pour mener à bien vos objectifs et votre plan d'entraînement, il va être nécessaire de diversifier votre entraînement. C'est-à-dire, dans un premier temps, avoir suffisamment de séances en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est simplement des séances dites en aisance respiratoire, des séances faciles, mais qui sont très importantes, comme on l'a déjà vu précédemment. Ensuite, les séances difficiles, les séances de qualité, les VMA, les fractionnés, ce genre de choses. Des séances qui vont être courtes, mais extrêmement intenses, qui vont être piquantes. Souvent, elles sont redoutées, mais elles sont très ludiques. Troisièmement, on va avoir les séances dites spécifiques, à allure spécifique, l'allure que vous retrouverez le jour de la compétition. Très importante pour pouvoir vous habituer et vous accoutumer à l'allure que vous devrez tenir le jour J. Et enfin, et pas des moindres, le renforcement musculaire qui lui permettra d'éviter des blessures et permettre de maximiser vos performances. Pour résumer, pour qu'un plan d'entraînement soit réussi, il faut être progressif dans votre entraînement. C'est-à-dire d'augmenter, d'incrémenter la difficulté, l'intensité au fur et à mesure des semaines et des mois qui vous rapprochent de votre objectif. Deuxièmement, il faut être régulier. La régularité est nécessaire et primordiale dans vos entraînements pour mener à bien vos objectifs. Sans cette régularité, vous ne pourrez pas réussir à améliorer votre condition physique et malheureusement, vous n'arriverez pas à votre objectif. Et enfin, il faut individualiser votre entraînement. Inutile de se comparer, inutile de regarder ce que les autres font. L'essentiel est de vous concentrer sur vous, vos capacités et votre niveau. Et vous réussirez, je vous le promets, votre objectif.
Et à présent, vous avez tous les outils pour mener à bien votre plan d'entraînement. Si vous voulez aller plus loin et individualiser et personnaliser vos séances, je vous conseille fortement l'application Decathlon Coach ou Decathlon Pacer qui sont de super outils pour mener à bien vos objectifs. Vous retrouverez également un maximum d'informations sur le site Conseil Sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien et surtout entraînez-vous bien. À bientôt.